Reprenons à présent la route de Dax et celle du Dax Motor and Blues en particulier. Lors de notre précédente édition, nous vous montrions la grosse machine de son organisation et sa programmation. Place, aujourd'hui, aux à côté du festival avec, pour commencer, une masterclass d'harmonica. Reprenez votre souffle et suivez Lune Chancelade. Alors que les bikers se préparaient à la balade en moto du dimanche matin, sur la place de la Fontaine d'eau chaude, une masterclass avait lieu pour initier les curieux à l'harmonica. Déconfirmée aux plus novices, la règle ce matin était simple, quelques explications, de la pratique et de la bonne humeur. Alors une masterclass, c'est essayer de faire partager son savoir, sa passion, voilà tout simplement, et s'adapter en fonction du public qu'on a en face de nous. Donc là aujourd'hui on avait des gens qui débutent complètement l'harmonica, qui ne connaissent pas cet instrument-là. Et mon objectif là était simplement de leur faire partager la passion que j'ai pour cet instrument, leur donner les bases pour qu'ils puissent ensuite retravailler eux, s'ils le souhaitent, l'instrument et puis se faire plaisir, jouer tout simplement. C'est né en Bavière, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas du tout né aux États-Unis chez les cow-boys. On est en Bavière en 1850 à peu près, ça s'est fait en plusieurs étapes, jusqu'au jour où il y a un petit horloger bijoutier du village de Trossingen qui s'appelait Matthias Honner, qui s'est mis à fabriquer plus d'harmonica que de montres, avec le succès qu'on connaît ensuite. Et puis l'harmonica a débarqué sur le continent nord-américain quasiment à la fin de la guerre de sécession, donc de l'abolition de l'esclavage. Et ce qui fait que les premiers musiciens itinérants se sont vite accoquinés de cet instrument-là, qui était petit, pas cher, facile à trimballer. Et je pense que ça a participé pour partie à son succès énorme. Ensuite, sur le jeu de l'harmonica, l'accordage, qui est toujours le même d'ailleurs depuis 1850. Bon, après, il y a d'autres accordages différents, mais l'accordage le plus courant, l'accordage Richter, est toujours en place, toujours le même. Et fait qu'effectivement, on prend souvent cet instrument pour un jouet, parce que quand on souffle ou on aspire, ça sonne juste tout de suite, et on se dit oh, c'est facile. Mais en fait, on fait plein de trucs dégueulasses avec notre gorge et notre langue, et enfin, voilà, c'est du travail quand même. Mais jamais seul. En effet, l'harmoniciste change d'harmonica en fonction des tonalités des morceaux. Quand tu joues avec un guitariste, un saxophoniste, un pianiste, ils ont un instrument, ils ont bossé des gammes, de do, de ré, etc. Nous, on a des harmonicas qui sont préaccordés en do, en ré, en mi, etc. etc. Et ensuite, il y a l'harmonica chromatique, qui est le gros machin avec le piston sur le côté, qui lui, c'est un piano, c'est la même chose. Donc là, effectivement, on peut travailler des gammes. Mais avant d'attaquer la gamme de blues, c'est d'abord le positionnement des mains et de la bouche pour souffler au bon endroit, pas évident quand on n'a pas l'habitude. Ouais, ça a énormément d'importance. On a tendance souvent à prendre l'harmonica un petit peu comme ça du bout des lèvres. Et on a un très vilain son, très aigrelé. Il faut essayer de jouer de l'harmonica avec la bouche ouverte. Voilà. Alors ce son-là, ça se travaille un petit peu, on l'incline. Donc la main, son travail à elle, c'est uniquement de mettre l'harmonica en contact avec la bouche. Donc la position, souvent, c'est avancer un petit peu la mâchoire, par exemple, et incliner un petit peu l'armon. Voilà, ce genre de position-là. Teddy est super, moi je ne connaissais pas du tout, c'est une bonne approche, et maintenant il n'y a plus qu'à s'y mettre, voilà. Je dois reconnaître que l'approche blues j'avais jamais fait, et Teddy c'est comme ça. Ouais, ils étaient formidables. D'ailleurs je pense, là il va falloir que j'aille faire mon concert, mais je pense qu'on va les faire jouer au concert avec nous. Voilà, il y a 1h30, ils n'avaient jamais touché un harmonica de leur vie, dans 20 minutes ils vont jouer un morceau devant le public. C'est ça la magie de l'harmonica en fait. Le train du blues s'est mis en route, la masterclass est une réussite.